reçu par le Saint-Esprit, la parole qui a été faite chair, celui qui a été baptisé dans les eaux du Judée par le prophète Jean-Baptiste, et sur lequel le Saint-Esprit est venu ce jour-là, s'est fixé son corps pour la colombe, et le Père de gloire a déclaré ce jour-là, les cieux étaient ouverts, et le Père Dieu a déclaré ce jour, et mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma confiance, lui qui fut conduit dans le désert pendant 40 jours pour nous, et il est sorti du désert rempli de puissance, allant de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, et quels sont tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a été crucifié sous Ponce Pilate. Il a livré un spectacle de domination des principautés, des princes de des ténèbres. Et c'est là à la croix du calvaire, son corps fut enseveli avec nos péchés. Il est ressuscité, il règne à la droite de Dieu le Père. Lui qui est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Nous pouvons confesser, déclarer maintenant, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Clamons-le encore une fois. On peut s'asseoir. Et retournement de la situation. Retournement à la situation qui t'a dit a été retournée. Retournement de toute situation. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, alléluia. On peut se mettre debout pour prier pour la parole. Encore une fois. Alléluia. Nous disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom pour ta parole. J'arrive à ce lieu béni, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, pour écouter ta parole. Ouvre mon intelligence et mon entendement, que je comprenne ta parole, car je crois que ta parole est la vie et qu'elle va m'affranchir. Je bénis ton Saint-Nom. Je me libère aujourd'hui par ta parole. Je te rends grâce, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. On a la bouille. Oh, Shana, Shana est brisé, Shana est brisé. Esprit de Shana est brisé. Esprit de Shana est brisé. Oh, Roshike. Alléluia. Gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Nous prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. On est toujours dans Apocalypse, ce n'est pas fini. On va encore se mettre le bois alors que je lis la parole de Dieu, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire maintenant pendant que nous le lisons. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, nous lisons du verset 14 jusqu'au verset 19. Mettons-nous debout, même ceux qui ne peuvent pas se mettre. Alléluia. C'est des choses que Dieu m'apprend qu'on doit honorer quand on lit la parole avant de commencer les cultes. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour voir de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, et dis zèle et répands-toi. On dit Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Dieu dit, moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et du zèle et répands-toi. On est dans la série de l'église d'Apocalypse. On est dans la conclusion de la 7e église de l'Odyssée. On a vu dimanche passé, on a parlé de ce que j'appelle les 3 actes de la richesse spirituelle. Comment est-ce que par la parole de Dieu qui est comparée à l'or éprouvé, vous pouvez obtenir les choses d'en haut. Comment par la sanctification, comment par l'onction du Saint-Esprit en vous, vous pouvez obtenir les richesses spirituelles. En résumé, c'est ça l'enseignement du dimanche passé. Même aujourd'hui, Dieu
comme vous avez dans toutes les églises, il a des reproches et puis il donne toujours un chemin par lequel les enfants de Dieu doivent passer. Là, il dit quelque chose de très très important. Que les gens, dans la période de la grâce, ne comprennent pas beaucoup. Que les chrétiens ne comprennent pas beaucoup. Il dit quoi au verset 19? Lisez avec moi. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et donc dis zèle et répands-toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons du quid du châtiment de Dieu contre ses enfants. Comment est le Dieu tout bon? Le Dieu qui a livré son propre fils mourir pour nous, peut encore nous châtier. Quand on parle de châtier, on parle de punir, on parle de corriger, pour le but que la personne change. Les prisons, même dans le monde, n'ont pas été faites pour que les gens soient condamnés à vie. Si que les gens soient punis de leur faute quand ils sortent, qu'ils puissent changer. C'est pas quand on te voit en prison, même la prison du monde, ton comportement est très très bon, même si tu as tué les gens, on va diminuer ta peine. Vous voyez que le monde là n'a rien inventé. Dans les choses de Dieu, Dieu aussi punit ses enfants, châtie ses enfants. C'est un message fort que je vais donner aujourd'hui. Dieu m'a donné tout le temps de bien le préparer. C'est des rares messages que j'ai préparés seulement le samedi, l'avant-midi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous voyons que aujourd'hui, quand tu vas parler de châtiment de Dieu, tu vis dans les bandes, tu dis, oh, comment un Dieu méchant? D'abord, peux-tu créer un enfer pour envoyer les hommes là-bas? Beaucoup de gens dans le monde croient que Dieu a créé l'enfer pour envoyer les hommes là-bas. Et beaucoup dans l'amour renversé que les New Age enchaînent, vous voyez, cet amour-là avec un signe. C'est quoi leur signe là? Oshimalaka. Un cercle comme ça là, avec comme un Y renversé. Ça c'est l'antéchrist là, c'est pas l'amour de Dieu là. C'est là ils te disent que oh, Dieu est très méchant. Il a créé l'enfer pour envoyer les hommes dedans. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour l'archange déchu, Lucifer, qui est devenu Satan et ses démons. Et il travaille pour amener les gens avec eux. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Amen. Je disais donc qu'un châtiment, c'est une punition. Alléluia. Si vous allez lire dans le dictionnaire du monde, il faut la peine de lire un dictionnaire du monde. Et puis, ils ne sont pas loin d'avoir une bonne définition. Dans le dictionnaire de Wikipédia, par exemple, ils disent un châtiment, c'est un traitement violent qui est infligé à une réponse, à une attitude considérée comme répréhensible, immorale et déplacée. Il consiste à imposer quelque chose de désagréable à une personne dans le but de la rappeler à l'ordre et de lui dissuader de conserver ce type d'attitude. C'est trop long. Il faut le relire pour le comprendre. Mais ma définition de cette vie m'a donné simple. Ma définition est simplement ceci. C'est un traitement dur que Dieu impose temporairement à ses enfants pour leur bien. Alléluia. Un traitement dur que Dieu impose temporairement à ses enfants pour leur bien. La dernière mission que j'ai reçue, c'est un mal permis par Dieu pour le bien de son enfant rebelle. Un mal permis par Dieu pour le bien de son enfant rebelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons que le mot n'est pas très populaire. Peut-être là, ton cœur, toi qui suis les messages, déjà ton cœur est en train de changer. Oui, quand ton cœur bouge, là, quand le message commence, c'est que tu as besoin de ce message-là. Alléluia. Dieu a un nom que nous l'appelons, il s'appelle Père. Qui a déjà vu un père qui ne corrige pas ses enfants? Prenons un parent qui ne corrige pas son enfant. Vous avez déjà vu ça? Non. Si tu ne corriges pas ton enfant, tu ne l'éduques pas. Demain, il va faire tout ce qu'il veut. Or, Dieu a placé un canevas, un cadre de vie que les gens doivent évoluer dans la grâce. Mais il veut que les enfants
de Dieu grandissent dans cette chose-là. Ceux qui sont fils de Dieu, filles de Dieu, ils sont produits par l'Esprit. Et l'Esprit n'est pas contraire à ce que la parole déclare. Donc quand tu es conduit par l'Esprit, tu vas obéir à la parole tout simplement. Alléluia. À un moment donné, tu dis, non, 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 Père, je ne vais pas t'écouter. Mais tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es sauvé une fois pour toutes. Tu es encore enfant. Même si tu es rebelle aujourd'hui dans le coin où tu es, dans les bars où tu entres, dans la tour où tu es retrouvé quand tu suis mon message, là où tu es encore dans la vie d'implicité que tu es retourné là, tu es encore enfant de Dieu. La punition que tu as là a une fin certaine. Dieu veut que tu comprennes, que tu retournes vers lui. Alléluia. Donc, il dit là, qu'est-ce qu'il dit là, la parole? Moi, je reprends, je châtie ce que j'aime. Alléluia. En d'autres termes, dans l'amour de Dieu envers nous, il y a les châtiments de Dieu aussi. Si je me trompe, vous levez la voix. Quand je dis, vous voyez, je me suis trompé aujourd'hui là, levez le doigt, il passait, j'étais trompé. Alléluia. Il dit, dans les châtiments de Dieu, il dit, je châtie ce que j'aime. En d'autres termes, si je te corrige, si tu es dans ce tourment maintenant là, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est parce que je t'aime justement. Alléluia. À l'introduction de toujours, vous ne comprenez pas comment on va descendre. C'est tellement profond que ce que Dieu a dit, que son nom soit béni, soit exalté. Quelqu'un va dire, ah, pourquoi il dit c'est tellement profond? Oui, c'est tant ici, c'est toujours profond. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans la parole. Oshimara Kobara Sakashi. Omo Shikemerado Koshia. Omo Oshikaya. Je suis toujours à l'introduction sur quoi un châtiment. Allons dans la parole pour que nous comprenions exactement ce que Dieu dit. Alors, je vais commencer par le Nouveau Testament. Toujours, toujours. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Alléluia. Nous parlons des châtiments de Dieu. Dieu dit, il châtie ce qu'il aime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shikamarakabatas. Alléluia. À partir du verset 14. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié, à partir du verset 4, au verset 5, vous avez l'exhortation que je vous ai adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne perds pas le courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la Vierge tous ceux qui reconnaissent comme ses fils. Supportez les châtiments comme des fils qu'il vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si, Hébreux chapitre 12, si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Oh, vous n'êtes pas les enfants. Et non des fils. Alléluia. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne devons-nous pas plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Notre Père, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie afin que nous participons à sa sainteté. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui sont ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 5. Tout l'enseignement est là-dedans. Mais je vais revenir avec d'autres versets tranquillement, tranquillement, tranquillement. Je disais donc qu'un châtiment, c'était une correction. Et quand on parle de châtiment chez les chrétiens, ça concerne souvent les chrétiens qui ont commis un péché volontaire. Ou ceux qui ont commis un péché, mais qui refusent de se repentir. Amen. Parce que le Dieu de la grâce, le summum de la grâce, c'est à la croix de Calvaire, où Jésus a livré son corps pour nous, où son sang fut versé. Le sang de Jésus s'appelle aussi le sang de pardon. Les chrétiens, quand ils commettent une faute, que tu sais que tu commets une faute à Dieu, il ne faut pas tarder, il ne faut pas continuer avec la faute, il faut vite retourner vers Dieu et demander pardon. Et ton pardon est là quand tu es sincère. Malheureusement, l'homme se croit plus intelligent que Dieu. Il y en a qui ne peuvent pas demander pardon.
Il y en a qui ne peuvent pas pardonner les autres. Il y en a qui, volontairement, les Saint-Esprit les avisant en cours de route, ils vont faire le mal. Alléluia. Quand Dieu dit il châtie ceux qu'ils aiment, ce n'est pas ceux qui aiment qui obéissent à sa parole, mais ceux qui aiment qui n'obéissent pas à sa parole. Vous comprenez un peu? C'est pour les enfants rebelles. Tu es enfant, mais tu es rebelle, comme l'enfant prodigue. Tu es allé dans ton propre chemin. En cours de route, tu te retrouves dans des punitions. Je prends l'exemple, un chrétien qui attrape le sida. C'est que tu n'as pas écouté la voix de Dieu longtemps. Tu as commis le premier péché, c'est le péché d'impudicité. Tu savais que c'était mauvais. Deuxièmement, tu attrapes la maladie. Tu es dans une conséquence de péché volontaire. Le châtiment pour toi, c'est la maladie que tu as attrapée. Alléluia. Nous allons voir comment, même dans la maladie, comment tu vas t'en sortir. Le but, c'est simplement de dire aux enfants de Dieu, Dieu, quand il nous châtie, comme dit l'écrivain de l'Hébreu, il dit, il ne perd pas le courage. En d'autres termes, ne te décourage pas. Confronte-toi. Regarde, oh, Dieu a raison. Alléluia. Quand tu pries, que tu ne te répands, il faut dire que Dieu, tu as raison. Alléluia. N'argumente pas avec Dieu. Commence à dire, ah, Dieu, tu as raison. Quand tu dis ça, il voit que l'enfant est soumis, que l'enfant craint Dieu. Alléluia. Donc, nous disons, alléluia. Donc, quand on parle de châtiment, on parle de correction, chez les chrétiens, cela concerne les péchés volontaires. Péché volontaire. Un péché volontaire, c'est un péché que tu commets en défiant Dieu. Je vais y revenir après. Je suis qu'à l'introduction, on va parler ça en détail. Alléluia. Amen. D'autres vont craindre et dire, hey, il y en a qui, peut-être c'est ça qui m'ont dit, est-ce que j'ai un châtiment de Dieu ou pas? Parce que tu traverses une épreuve. Non, 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 non. Une épreuve, toute épreuve n'est pas un châtiment. Alléluia. Toute difficulté n'est pas un châtiment. Chaque épreuve que tu as dans la vie, ce n'est pas un châtiment. Le châtiment, c'est toi qui dois avoir la révélation. Je vais vous montrer comment savoir que c'est un châtiment à la fin. C'est toi qui dois le savoir que c'est un châtiment. Alléluia. La vie chrétienne est pleine d'épreuves. Abraham a connu l'épreuve de ne pas avoir eu Isaac pendant longtemps. Ce n'était pas un châtiment. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle né de Jean chapitre 10 dans l'évangile. Les disciples ont posé la question, verset 2 ou 3, posé la question, Seigneur, est-ce qu'il est aveugle à cause des péchés de ses parents? Dieu a dit non. C'est pour que la gloire de Dieu, l'épreuve de cet aveugle-là, ce n'était pas un châtiment. C'était juste une épreuve. Vous comprenez un peu? Dieu est intelligent, les enfants de Dieu sont aussi intelligents. Amen. Nous ne parlons pas des épreuves aujourd'hui, nous parlons des châtiments. Comme, n'oubliez pas les contextes de notre enseignement, on est dans une église qui se disait qu'il était riche alors qu'il était pauvre, qui avait oublié Dieu, qui était devenu tiède. Et Dieu les reprenait à cause de cette tièdeur. Alléluia, nous comprenons mes bien-aimés? Amen. Donc, toute épreuve, vous pouvez le noter, n'est pas un châtiment. Quoique le châtiment arrive comme une épreuve. Quel est le test que tu fais pour savoir quand un châtiment arrive, toi tu dois savoir dire que tu es fautif. Le Saint-Esprit va déjà te dire que toi tu n'avais pas bien marché. Soit c'est clair comme ça, tu sais que c'est ça, c'est Dieu qui me reprend. Alléluia. Une épreuve arrive, on n'a aucune, soit c'est l'attaque de l'ennemi, soit on n'a aucune explication, l'épreuve est là. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je fais la différence pour que l'enseignement soit plus clair pour nous tous. Donc j'écrivais encore hier que l'épreuve est méritée. Tu as commis un péché volontaire. Tu as tenu pour faire profane le sang de Jésus-Christ. Tu as défié la loi de Dieu. Le Saint-Esprit t'a parlé tout le temps. Tu t'es entêté. La Bible dit que celui qui réduit le coup sera cassé subitement. Tu es dans les châtiments à cause de ton entêtement. Quoique ce n'est pas la fin. Si tu as donné ta vie à Jésus, on va voir ça tout à l'heure. Une épreuve, elle arrive pour éprouver la foi. En d'autres termes, je disais que les châtiments arrivent comme une épreuve, mais que ta foi ne peut pas vaincre, même pas ton espérance. Amen. Et là, d'autres voies de sortie que nous allons voir tout à l'heure.
La voie de sortie de l'épreuve, c'est la foi. Le soutien de l'épreuve, c'est l'espérance. Mais la voie de sortie du châtiment, c'est la confession et la repentance. C'est pourquoi Dieu dit à la lycée, repens-toi et tu sais. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand vous avancez, vous avez mis la chaîne dans la vie, ne regardez pas en arrière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je prends juste quelques exemples dans la Bible. Job a-t-il eu une épreuve et un châtiment? Une épreuve. Job n'était pas un châtiment. Lui-même, il croyait qu'il était châtié. C'est pourquoi il est en train de se justifier devant Dieu. C'est pas que quelqu'un peut croire quand quelque chose arrive que je suis châtié. Non. Job n'était pas châtié. Il était intègre. Il craignait Dieu. Mais il ne pouvait pas être plus juste que Dieu. C'est simplement ça la leçon pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Abraham a eu une épreuve d'Isaac. Ce n'était pas une punition. C'était juste une épreuve pour que la foi, c'est bon. C'est pourquoi il a appelé aujourd'hui le père de la foi. Amen. Mais Sodome, eux, ils ont eu un châtiment. Et ça a disparu complètement. Ananias et Saphira ont eu un châtiment. Alléluia. Il menait, Dieu et Paul l'a livré à Satan pour que son âme soit sauvée. C'était un châtiment. Alléluia. Les châtiments sont réservés pour qui sont dans la société, pour les rebelles. Alléluia. Pour les hors la loi. Quoi, nous ne sommes pas dans la loi. Alléluia. Le terme n'est pas très approprié. Nous sommes dans la grâce. C'est très profond ce que nous allons apprendre aujourd'hui, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans le texte des Proverbes. Nous allons toujours revenir dans Hébreu 12 longtemps, mais allons dans Proverbe 3, verset 11, qui est même répété là dans Hébreu 12. Proverbe 3, verset 11. Alléluia. Quand vous voyez comment est-ce que le Nouveau Testament reprend tous les passages qui ont précédé l'Ancien Testament, qui présageaient ce qui devait arriver, ça ne fait que nous encourager de dire que la Bible c'est un livre, c'est la vérité. Alléluia. Proverbe 3, verset 11. Nous voyons là que Dieu qui châtie ceux qui l'aiment. Les chrétiens peuvent avoir une épreuve. Juste un bémol, quand tu es malade, que tu ne guéris pas, ne dis pas que c'est Dieu qui te punit. Dieu peut te punir, mais si tu es quelqu'un qui marche très mal, qui ne s'est pas repenti, qui refuse de se repentir, surtout le manque de pardon. Les manques de pardon est une porte de beaucoup de châtiments de Dieu dans les vies des gens. C'est pas les gens qui ont des cancers, pour la plupart, manquent de pardon. Alléluia. J'ai prié pour un monsieur en 98. Dieu merci qu'il est au ciel aujourd'hui là. Et moi je vais avoir ma couronne pour lui là. Ce monsieur, il avait un cancer à un stade avancé des poumons. J'ai prié pour lui. Et pendant un long moment, je le suivais à l'hôpital. Un jour, j'arrivais, il mourait. J'ai arrêté de prier. J'ai commencé à chanter à l'esprit une chanson. Après, il s'est réveillé, il dit, oh frère Laurent, les chansons que tu chantais, quelle belle chanson. J'étais parti là, j'ai parti et puis je suis revenu. J'ai prié pour lui ce soir, là c'était un vendredi. Il s'est mis debout. J'ai dit, frère, au moins tu as compris, maintenant il faut pardonner ta femme. Il a pardonné sa femme. Et puis non, il a pardonné sa femme les jeudis, c'est là où j'avais prié pour les vendredis. Il s'est mis debout, il a marché devant les infirmières à l'hôpital juif. Et puis les dimanches, vers 16h, j'ai vu une vision que je n'aime pas voir. Quand je disais que quelqu'un est mort, je suis allé à l'hôpital, il était mort. In extremis, il est entré au ciel. Mais la guérison tardait à cause du manque de pardon. Alléluia. Amen. Un chrétien, quand le Saint-Esprit dit de changer quelque chose, tu as tout intérêt à changer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Proverbe 3 dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père qui les renchérit. Alléluia. Amen. Tu dois, comme j'ai dit au départ, quand tu es jamais, tu dois les connaître. Un jour, j'étais très énervé contre mon épouse, j'entre dans l'auto, et puis en cours de route, l'auto a une panne énorme. J'ai dit, oh Dieu, j'ai vu que tu me reprends ça, c'est toi qui me reprends. Tu me vois là, je m'agenouille, je demande pardon. Et puis je la pardonne malgré ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Vous comprenez ça? Il faut être intelligent là. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. Alléluia.
Je voyais clair que ce qui arrivait à l'auto, c'était un châtiment. Parce que comment les châtiments arrivent, je ne vais pas avancer trop vite. Les châtiments arrivent comment? Dieu enlève ta protection, comme il a enlevé à Job. Et toi, tu as un ennemi éternel qui attend tous les jours. J'attends Marc, j'attends Jenny, j'attends Jacques, j'attends les hommes. Il attend tous les jours. Quelle porte ils vont ouvrir pour que je vienne dévorer? Alléluia. Dès qu'il ouvre la porte, il est entré dedans. Parce que Dieu n'a plus de protection pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais attendre beaucoup des amens aujourd'hui, sinon je vais couper l'enseignement. Alléluia. Amen. Alors donc, toute épreuve n'est pas un châtiment. Chaque fois que tu passes une difficulté, tu dis, ah, Dieu m'éprouve. Non. Si tu n'es pas rebelle, il n'y a pas d'épreuve. Comment tu sors de la rébellion en te repentant devant Dieu? Je vais souligner qu'on est dans la grâce. C'est ça la beauté de la grâce. La sincérité devant mon Dieu, il me pardonne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous allons voir quelques principes avant de continuer. Vous voyez que les gens, vous entendez les gens dire, oh Dieu est dans l'Ancien Testament. Il était vraiment méchant. Hein? Et où est parti le Dieu de l'Ancien Testament? Moi, je vous apprends que Dieu ne changeait pas. Même quand il s'est déclaré à Moïse, je suis l'Éternel miséricordieux, il a dit quoi? Lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Sa définition n'a jamais changé, ou pas sa définition, comment? Ces attributs-là n'ont jamais changé. Là, la colère, ça dit que Dieu ne s'énerve pas comme l'homme s'énerve. Il attend tranquillement. La patience qu'il a envers les enfants d'Israël, vous pouvez imaginer? Lisez un peu l'histoire des enfants d'Israël comme ça. Un miracle, ils ont vu les 12 plaies là en Égypte. Ils ont vu comment Dieu a saccagé l'Égypte. Ils sont sortis dans l'eau à sec. Mais ils arrivent juste quelques temps après, juste parce qu'il y avait de l'eau à mer à Mara. Ils se plaignent. Moïse est pas, mais Dieu dit, mais seulement l'eau est devenue vivable. On les combat, c'est Dieu. Ils avancent, ils arrivent quelque part, ils se plaignent encore. Pourquoi on ne devait pas rester en Égypte pour manger de la viande? On leur donne la bonne nourriture du ciel, ils se plaignent. Voyez un peu? Donc, mais Dieu était patient. Même si la génération qui était dans le désert a péri tous, mais leur descendant est entré à Canaan. Vous comprenez ça? Dieu est patient. Donc, je disais que Dieu ne change pas, ne peut pas tolérer le mal. C'est-à-dire que ce soit avant la loi, pendant la loi, après la loi, Dieu ne tolère pas le mal. La différence est que dans la grâce, il a trouvé une solution pour le mal à travers Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est pourquoi il nous demande simplement de croire et de recevoir et par le Saint-Esprit d'obéir à Dieu facilement. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la grâce que vous n'obéissez plus à Dieu. La grâce, justement, vous permet par le Saint-Esprit de vivre en bonne communion avec Dieu. Alléluia, par la foi et d'avoir foi à sa parole. Alléluia. La grâce, ce n'est pas une permission à faire n'importe quoi. Alléluia. Donc Dieu ne change pas. Il n'aime pas le mal. Il est le mal. À ses yeux-là, le mal n'est pas bon. La période, vous avez de la vie avant la loi, la période de Genèse. Et on peut dire aussi la période des livres de Job, parce que les livres de Job, on croit que c'est écrit dans l'état des patriarches. Amen. En cette période, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas rien qui disait aux gens, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais Dieu, dans la conscience de l'homme qu'il a créé, il a mis déjà que elle est mal. La conscience de l'homme peut discerner les biens et les mal. Alléluia. Voyons un peu au début. Alors dans Genèse chapitre 3, voyons ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Alléluia. Amen. Il faut que vous supportiez. Je crois que cet enseignement va prendre le dimanche. C'est pour réveiller les enfants dans la fin des temps, l'enlèvement. Tout ça, c'est la préparation à l'enlèvement. Tous ces enseignements. C'est la préparation à l'enlèvement. Si vous écoutez l'évangile qui s'annonce aujourd'hui, là, n'importe quoi, là, non, non, non. Hein, tu peux pardonner quelqu'un seulement s'il vient de demander pardon. Non, non. Voyons bien la Genèse
chapitre 3. Adam et Ève, ils ont été séduits. Ève a été séduite par le serpent. Ils ont mangé ce que Dieu a défendu de manger, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, son mari a été entraîné par la femme. Ils ont fait quoi? Ils ont désobéi, n'est-ce pas? Amen. Ils ont désobéi. Et puis, voilà, Dieu, au verset 15, le Dieu qui ne change pas, les a punis. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de loi là. Mais pourquoi Dieu les a punis? Amen. Mais à eux là, il leur avait dit, vous ne touchez pas à cette arbre. Alléluia. Mais ils ont désobéi. Voyez au verset 15, je mettais la première punition pour la femme, je mettais l'inimitié, laissons le serpent à côté, commençons par la femme. Et au verset 16, j'augmenterai souvent de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur tes désirs, se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. C'est la première punition de Dieu. Le mari dominera sur la femme. Est-ce que c'est le pasteur qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit. Amen. Il n'y avait pas de loi. Amen. Que toutes les mamans disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre au sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta faute de peine que tu en tireras dans ta nourriture tous les jours. Il te produira les épines de ronde, tu mangeras l'herbe des champs, et c'est à la suite de ton fond que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre où tu as été pris. Quand tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Punition de l'homme. Première grande punition, la mort. Tu vas mourir maintenant là, mais pendant avant que tu meurs, tu vas manger à la fille, tu vas travailler durement sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Amen. Ça, c'est une correction de Dieu. Et puis, comprenez, comme je vous ai dit que dans souvenez-vous de ma définition que je vous ai donnée, j'ai dit simplement que c'est un mal que Dieu, un mal permis par Dieu pour le bien de son enfant rebelle. C'est un traitement dur que Dieu impose temporairement ses enfants pour leur bien. Regardez maintenant au verset 21, vous savez que ma définition est vraiment biblique. Alléluia. Au verset 20, Adam donnant à sa femme le nom de Ève, car elle était mère de tous les vivants, l'Éternel dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme les habits de peau et les revêtit. Vous comprenez cela? Il les punit, ils sont nus, il ne les a pas chassés nus, il est venu les couvrir, les revêtir. Ça ressemble étrangement à la grâce. Alléluia. Il y en a qui vont aller plus profond, disent, mais il les a recouverts de peau de bêtes et le sang a coulé et il a couvert. Alléluia. Vous comprenez un peu? De dire simplement que le Dieu tout bon ne peut pas punir son enfant pour punir. Quand il te punit, que tu as compris, il va te couvrir. En d'autres termes, il va te retrouver. Alléluia. Vous comprenez bien? Mais la punition là de ce péché volontaire d'Adam a introduit dans le monde quoi? Ce qu'on appelle le péché originel. Alléluia. Comme Dieu les a couverts par la peau des bêtes, Dieu aussi dans la fin des temps, vous savez pendant que le sang devait couler, le sang de Dieu a coulé pour ôter ses péchés en nous. Vous comprenez un peu? En d'autres termes, que Dieu dans son amour, dans sa grâce, quand même il donne un châtiment. Pour ceux qui lui appartiennent, ce châtiment a une fin, pour que les enfants de Dieu comprennent. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je châtie ce que j'aime, répands-toi et du zèle. Alléluia. Amen. La grâce, ma grâce est dans la joie. Un autre exemple, vous allez voir comment est-ce que Dieu ne change pas, il n'aime pas le mal. Toujours dans l'Ancien Testament, nous sommes, les chapitres après le chapitre 3, les deux enfants de Ève et Adam, Abel et Caïn. Quand Caïn a tué son frère, vous allez le lire au verset 12, allons-y rapidement. La Bible dit, Dieu dit au verset 10, qu'as-tu fait? Le voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu quitteras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn, malgré qu'il est un tueur,
Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Pourquoi Caïn a dit, son châtiment est trop grand pour être supporté? Lui qui a tué son frère. Alléluia. On n'avait pas de réponse. Il n'avait pas de loi, lui. Il ne savait pas que tuer c'était mauvais. Mais sa conscience lui reposait, mais il n'a pas écouté la conscience, il a quand même tué. Dieu ne lui a pas dit non, mais il ne faut pas tuer. Et deuxièmement, c'est le symptôme de ceux qui sont méchants. Généralement, ils ne voient que eux. Ils ne voient jamais les victimes. Vous voyez comment ils se battent dans les prisons. Après avoir tué même tout un village, ils cherchent encore des avocats pour sortir de la prison. Vous comprenez un peu? Un tueur ne voit jamais. Celui qui fait les balles, il est aveuglé. Il ne verra jamais le mal qu'il fait. Il faut que Dieu le touche. Quand il dit que simplement, Dieu a seulement mouillé la terre. Il dit, tu seras vagabond. Il dit, oh, mon châtiment est grand. Mais le Dieu de grâce, comme je vous ai dit, que quand il vous châtie pour votre bien. Il dit à Caïn, il dit quoi? Caïn continue, tu me chasses aujourd'hui de la terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn sera vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour quiconque le tuera ne tuera pas. Le Dieu de la grâce. Alléluia. Le Dieu de la grâce. Ces temps-là, avant la loi, c'est comme notre temps aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Amen. Regardez, Caïn là, il se réclamait encore comme créature de Dieu. Donc, il se croyait vraiment comme enfant de Dieu. Il avait le droit de discuter devant le même quand il a tué. Il n'avait aucune culpabilité. Il n'avait aucune culpabilité. Ça ne ressemble pas à la grâce, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a quand même puni. Il était châtié. Mais Dieu l'a laissé dans ce châtiment-là. Il a mis une marque sur lui qu'on ne peut pas les tuer. Alléluia. Mais Dieu l'avait quand même puni. Et c'est Caïn devait être content quand même. Après. Alléluia. Nous comprenons même. Est-ce qu'un châtiment peut réjouir? Non. Un châtiment, comme le dit dans la tête d'Hébreu, ne réjouit jamais. Mais la finalité du châtiment, c'est ce qui est le plus important. Pour l'enfant qui a compris, la finalité du châtiment, c'est de donner quelque chose de valable. C'est de retourner l'enfant de Dieu vers son père. Et l'a tué, Joël. Alléluia. Il y a un exemple qui m'est arrivé. Je vais le donner après. Non, peut-être je vais sauter cet exemple-là. Amen. Mais je vais quand même le donner. Les enfants de soyez intelligents. C'est un exemple de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Un enfant de Dieu qui craignait Dieu aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis. Il était une fille seule aux États-Unis. Et puis, étant seule, elle ne priait plus finalement. Le jour où elle est sortie avec un gars, et les gars n'étaient pas chrétiens. C'est le jour où elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, les gars a fui. Elle a appelé une de mes soeurs qui était à Sainte-Judith à l'époque, et à Sainte-Hyacinthe, c'est m'a appelé. On a prié pour la soeur qui pouvait sentir la détresse, qui pouvait sentir la souffrance. Je lui ai dit simplement, ma fille, ton châtiment en toi, c'est ce que tu vis maintenant là. Après l'accouchement, tout le monde passé, tu vas voir que la grâce de Dieu va t'envelopper le mais ne fait plus la même chose. On a gêné et puis on a prié pour elle. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Dieu, il châtie ses enfants. Le but est que les enfants retournent vers eux. Je ne connais pas cet cas aujourd'hui, je vais un peu me renseigner. Mais ça fait plus de 3 ans que je n'ai plus en contact avec elle. Alléluia. Donc, c'est ça la première principe que nous voyons. Dieu ne change pas. Ne dites pas que nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, Sodome a été détruit à cause du mal. Les enfants d'Israël, beaucoup ont péri dans le désert, mordus par les serpents à cause du mal. Amen. Dans le Nouveau Testament, Saphira et son mari ont été à cause des mensonges, du mal. Alléluia. Amen. Mais les apôtres sont morts aussi, maltraités par l'épreuve. La mort des apôtres, ce n'est pas un châtiment. C'est une preuve de gloire pour Dieu. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés?
Les châtiments, c'est pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Mais quand tu es un vrai chrétien, tu peux avoir de la persécution. Ce n'est pas des châtiments, ça. Alléluia. Amen. Si tu vas aller dire d'aller dans une secte où on te dit, viens chez nous là, les gens ne souffrent pas. Amen. Si on te dit chez vous, venez dans notre église où les gens ne souffrent pas, tu as un problème. Mais la souffrance, la foi est là. La souffrance est la nourriture de la foi. L'épreuve est la nourriture de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième principe. Comment Dieu bon peut-il punir les hommes? Alléluia. Nous avons vu que il dit dans le texte d'Apocalypse, je châtie ce que j'aime. C'est-à-dire que dans l'amour de Dieu, il y a la punition de Dieu. Dans l'amour de Dieu comme un père, il corrige les enfants. Retournons un peu dans Hébreux chapitre 12. Le cochon est brisé. Le cochon est brisé aujourd'hui. La vaudou est brisée. Amen, amen est là. Amen est là. C'est le temps de la joie. Le temps de la joie. Soy anzambe zaliawa. Soy anzambe zaliawa. Oh mon chukamaka. Je ne vais pas dire, je comprends parce que l'Esprit dit, il dit la salive de Dieu est ici. Alléluia. Seigneur, je bénis ton Seigneur de manifester ta grandeur en tous ces miracles que tu vas opérer au milieu des enfants de Dieu. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12. Gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 5, c'est notre texte d'aujourd'hui. On va beaucoup y retourner. Alléluia. Il dit, le verset 6, car le Seigneur satue celui qui l'aime. Il frappe des vierges tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Alléluia. Tu es fille de Dieu. Il y a une destinée pour toi. C'est la vie éternelle. Si ton père, que tu as reconnu comme père à travers Jésus-Christ, te voit en train d'aller sur un chemin qui n'est pas bien, il va faire quoi? Hein? Les bergers marchent avec quoi? Avec des bâtons. Tu donnes des bâtons, paf, à droite pour que ça te fait mal, pour que tu tournes à gauche. Tu tournes à gauche un peu et puis tu trouves la bonne direction. Alléluia. Amen. Donc quand tu te retrouves dans des problèmes un jour, n'imagine pas que c'est toujours... C'est quoi? C'est juste une preuve quand tu es rebelle. Quand tu es rebelle, quand tu as un problème qui arrive, commence d'abord par savoir qu'est-ce que Dieu veut que je puisse changer dans ma vie. Dans la prière, je vous donne qu'il y a la prière des combats, il y a un endroit qui dit, Seigneur, montre-moi ce que je dois changer dans ma vie. Parce que si tu ne sais pas ce que tu dois changer, tu es perdu dans la même chose que Dieu te demande depuis longtemps de changer, tu restes là, reste bloqué là. Tu veux prier, mais tu restes bloqué là. Dieu t'a demandé de changer une chose, tu l'as changé. Amen. Il est écrit que nous irons de gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas la gloire de la lumière là, c'est de changement en changement. Nous nous approchons, changeant en changeant de plus en plus pour s'approcher de la stature de Christ. C'est ça la chrétienté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons que, il faut dire comme Paul a dit, il faut considérer la sévérité et la bonté de Dieu. Quand il vient devant Dieu, il faut savoir que Dieu est bon, mais Dieu est aussi sévère. Pour ceux qui n'écoutent pas. Alléluia. Dieu n'a la tolérance du mal chez Dieu, c'est zéro. Il dit, je châtie ceux que le Seigneur châtie celui qui l'aime, il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supportez les châtiments comme des fils que Dieu vous traite, car quel est qu'un fils que le Père ne châtie pas. Quand je frappe mon fils, je frappe ma fille, je donne une fessée. Hein? Ce n'est pas pour le nuire, c'est pour qu'ils comprennent. Quand ils sont enfants, je leur ai dit, c'est pour quoi? Le cerveau fonctionne bien. Ils savent tous, Déborah, c'est ça. Ok? Quand tu n'écoutes pas, je vais te plier comme ça, je te donne une petite tape derrière pour que le cerveau fonctionne. Pour que tu comprennes. Alléluia. Dieu la même chose. C'est comme ça qu'il a puni Ève. C'est comme ça qu'il a puni Caïn. C'est comme ça qu'il a puni les enfants d'Israël 40 ans dans le désert pour que la progéniture traverse enfin, arrive dans le pays. Parce que Dieu, quand il a promis quelque chose, il a dit qu'il va te sauver. Tu es sauvé. Il ne va pas se fatiguer de ça là. On est sauvé combien de fois? Une fois. Même quand tu te perds là, tu restes enfant de Dieu. Jusqu'à ce que tu retournes vers le Père. Alléluia. Donc c'est une erreur très grave, quatrième principe, de considérer que Dieu ne frappe plus.
à cause de la période de la grâce. Vous allez entendre ça. Ah, on est de la grâce. On est de la grâce. Donc, Dieu là ne frappe plus. Et le Dieu de l'Ancien Testament, il était terrible. Mais le Dieu là, il reste terrible jusqu'aujourd'hui. Maintenant, il les regarde. Attendez, quand la fin des temps va arriver, vous allez voir. L'agneau là que vous appelez l'agneau immolé doux là, qui vous pardonne tous les jours, qui fait votre avocat tous les jours. Il change de face, il devient le lion de la tribu de Juda. Pas de pitié pour les rebelles. Plus de pitié. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'à la fin des temps, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ n'aura aucune pitié. Lui qui est tout bon aujourd'hui là. Comme toi aussi, si tu meurs aujourd'hui là, sans un cœur repentant, tu meurs aujourd'hui dans la rébellion, il n'y a plus de pitié pour toi. Parce qu'après la mort, la Bible dit vient les jugements. On peut t'amener dans l'église catholique pour faire la messe, pour toi, avec beaucoup de fumée et tout ça. Ça ne changera absolument rien. Après la mort vient le jugement. Le but que Dieu cherche quoi? C'est toujours l'enlèvement. Que les enfants de Dieu soient prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement viendra dans le temps où les gens diront paix, paix. Donc c'est un temps où les gens ne peuvent pas imaginer. Or, nous voyons que tous les temps, tous les signes des temps sont là. L'enfant de Dieu qui est intelligent doit être prêt et prête. Tous les jours. Les gens des jurys, tu fais quoi? Tu bénis. Les gens qui te cherchent de prendre quoi? Tu bénis. Je ne peux pas comprendre les chrétiens qui ne peuvent pas pardonner les autres après une discussion. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre les chrétiens qui lisent la Bible, mais ils ne veulent pas appliquer la Bible, ils ont peur d'appliquer la Bible. Mais le Saint-Esprit en toi, pourquoi? Alléluia. C'est une erreur très grave de dire que dans la période de la grâce, parce que là, tu vois, nous sommes dans le temps où Dieu dit que l'insensé soit encore sensé, insensé. Que le fou devienne encore fou. Hein? Que le pervers devienne encore pervers. Que le saint devienne encore saint. Donc il a dit, l'homme, dans la direction que tu es, si tu es bon avec moi, avance encore. L'autre, si tu es pervers, mais c'est à l'homme de dire, non, non, c'est piège là, moi je ne vais pas tomber, je dois me repentir pour aller dans l'autre direction. Alléluia. Si l'enfant de Dieu comprend ces choses que je vais dire maintenant, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Tu vas avoir horreur du mal. Si tu n'as pas horreur du mal, nausée du mal, le mal va t'envahir. Quand on parle du mal, on croit que c'est tuer. Non, c'est mentir, hein? C'est des querelles, c'est des disputes, des dissensions, esprit de parti, plein de choses. Toutes ces choses-là, les œuvres de la chair de Galates chapitre 5. Rejetez ça. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Ne vous trompez pas, le Dieu de la grâce, il est là, mais il y a des jugements que vous ne comprenez pas. Si tu meurs aujourd'hui que tu n'es pas repenti, le jugement est déjà là, tu es perdu. Toi, tu crois que bon, l'enlèvement ne vient pas, donc moi je ne vais pas repentir. Mais si tu meurs aujourd'hui, ça va être comment? Un accident est vite arrivé. Alléluia. Au champ, un champ de paix est là. Alléluia. Donc, dans les cas, prenons par les cas de péché volontaire. C'est quoi le péché volontaire? C'est ça qui conduit souvent les enfants de Dieu à avoir un châtiment de Dieu. Alléluia. Comme je dis, quand j'ai fait du mal, là, le Saint-Esprit sait. Hein? Tu sais, tu sais, et c'est le mal de faire. Hébreux 10, verset 26. Nous voyons des cas de péché volontaire. Ce message-là, vous n'entendez pas très souvent chez les gens. Alléluia. C'est très, très important. Nous voyons maintenant, il y a au moins, j'ai traité au moins 2 cas où les chrétiens, la catégorie des chrétiens qui peuvent subir les châtiments de Dieu, qui peuvent avoir un châtiment. Oubliez le mot châtiment, ne voyez pas comme calamité, correction, punition. Il est prêt pour te corriger. Prenez ça comme ça là. Une situation qui ne change pas, qui ne change pas. C'est comme si on a mis un bloc dedans. Dieu veut que tu changes. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es corrigé de Christ. Mais il y a quelque chose, Dieu te demande de changer, tu ne veux pas changer. Hébreux 10, verset 26. Ancien, la joie est là. La joie est là, ancien. Alléluia, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Car si nous péchons, n'abandonnons pas notre assemblée, c'est comme la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous réciproquement, c'est d'autant plus que nous voyons ce jour s'approcher le jour. Quel est ce jour-là? C'est le jour de la fin. Si nous péchons,
Hébreu, je mets que vous soyez Hébreu. Allez, commencez par Apocalypse, Jude, et puis Jacques, Jean. Vous arrivez à Hébreu. Soyez vraiment, je veux que tout le monde suive cela. Alléluia. Hébreu 10, verset 26. Gloire à Jésus-Christ. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus les sacrifices pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé plutôt la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est la déposition de 2-3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous sera digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs d'alliance, et par lesquels il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons ce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible qu'elle est tombée entre les mains de Dieu vivant. Alléluia. Si nous péchons volontairement, avec conscience, le Saint-Esprit te reprend. Ça là ne fait pas mon enfant. Ça là ne fait pas. Toi seulement, et puis tu tombes dans la chose. Tu laisses ce qu'on appelle le péché volontaire. Comment ça fonctionne? Ça n'annule pas la grâce. Quand tu vas tomber, tu vas demander pardon. Dieu va te pardonner. C'est-à-dire que tu vas retrouver ton communion avec Dieu, mais la conséquence risque de perdurer longtemps. Dieu va t'apprendre quelque chose. C'est pourquoi dans les conséquences des péchés volontaires, c'est là où nous mettons les gènes et les prières pour quelque chose qu'on a commis pour que Dieu ait pitié de toi. Ça, c'est la sentence de Dieu. Ça n'annule pas la grâce. Ton pardon, quand il va te demander pardon, il va te pardonner, mais tu vas vivre une épreuve que Dieu voudra que tu comprennes. Advenant que tu tombes mort de ce jour-là, tu ne vois pas Dieu. C'est-à-dire que quand je pêche volontairement, je tiens pour profane le sang de Jésus. De tout ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire, c'est rien pour moi. Et puis, l'esprit de la grâce, c'est rien. Donc je prends la grâce de Dieu comme une permission à tout faire. Vous comprenez mes bien-aimés? Alors, ces gens de chrétiens, surtout dans ce qu'on appelle les chrétiens charnels. Si vous voyez les chrétiens charnels, beaucoup de choses ne vont pas bien tourner dans leur vie. Tout est comme bloqué. Les chrétiens charnels. Alléluia. Si vous voulez savoir c'est quoi un chrétien charnel, je n'ai pas prévu de cela. Allez un peu dans Galates chapitre 5, verset 19. C'est les catégories des chrétiens qui vont connaître les châtiments. Quand tu es un chrétien charnel, vivant selon la chair comme les gens de Corinthe, les messieurs qui avaient pris la femme de son père dans les terres de Corinthe, chapitre 1, Corinthiens chapitre 5, qu'est-ce que Paul a dit? Qu'on livre ces messieurs-là à Satan pour que son âme soit sauvée. Livrer à Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une précaution pour toi. Les malheurs t'arrivent, terribles, pour que tu tournes ta vie vers Dieu. Vous comprenez? Les apôtres, beaucoup ne font pas ça aujourd'hui. Il y en a qui vont le faire. C'est biblique là. Pourquoi tu ne peux pas perdre ton salut? Ça montre que tu ne peux pas perdre ton salut. Mais Dieu, comment je vais perdre encore le prix d'une âme bien-aimée? Une âme est extrêmement chère pour Dieu. La seule fois que le ciel se réjouit quand quelqu'un se convertit. Imagine-toi que tu sois occasion pour les gens qui viennent en Christ. Ta fait sera comment? C'est pourquoi les gens ne comprennent pas dans les églises, les disputes, les querelles, des histoires comme ça là. Quelqu'un est perdu à cause de ta faute. Mais c'est extrêmement grave. Alléluia. Les chrétiens charnels. Galates chapitre 5, je vais vous montrer quelque chose. Amen. Les gens qui se dévisent, prennent, fonder une église à côté, ils ont injurié l'ancien pasteur, ils quittent, ils vont là-bas créer, tout ça. Mais ces gens-là ne comprennent pas la Bible. L'esprit de la grâce du Saint-Esprit, il n'est pas là pour nous, pour que nous soyons des gens qui vivent dans le désordre. Galates 5, voyez un peu, à partir du verset 19. Or, prenons le verset 16 d'abord. Je dis, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair est le désir contraire à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Alléluia. Donc il y a une guerre en toi. La chair propose sa voix, le Saint-Esprit propose sa voix. Qui choisit? C'est toi. Alléluia. Comme Dieu a dit dans l'Ancien Testament, la mort et la vie sont devant toi. Choisis la vie. Tu choisis ce que l'Esprit te conseille, ce qui est conforme à la parole de Dieu, choisis la vie. Tu choisis ce que la chair te conseille qui est dans la mort. Il dit les œuvres de la chair sont quoi? L'impudicité, l'impurité ou l'immoralité, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis avant, je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est le passé qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Ces gens de chrétiens charnels, ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais ils laissent la chair le conduire, ils ont à voir des châtiments du Père pour qu'ils tournent vers Dieu. Alléluia. Dans la tête de Laodicée, quand il y avait l'amour de l'argent, qui sont dit qu'ils sont devenus riches, ils sont devenus tièdes, ils étaient dans le péché de l'idolâtrie. Dieu les a châtiés. Il a dit qu'il va les châtier. Est-ce que Dieu n'aimait pas Laodicée? Il a dit l'église de Jésus-Christ à Laodicée. Amen. Il les aimait, mais il les a châtiés. Alléluia. Nous comprenons? Alors, je vais donner un enseignement plus profond sur les œuvres de la chair. Parce que les enfants, ils ne comprennent pas. Il y en a qui croient que c'est des sorciers qui sont les gars, des grandes personnes, les magiciens, tout ça. Les toutes œuvres de la chair, prenons les inimités, les querelles, les disputes, les divisions. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas enraciné dans nos cœurs. Oh, la Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Alléluia. Alors, celui qui a l'amour de Dieu, vous voyez dans les fruits de l'esprit, le premier c'est l'amour. Toutes les choses de la chair ne peuvent pas être là. Pourquoi? Parce que l'amour pardonne tout, excuse tout, supporte tout. Vous comprenez un peu? Des fois, prier avec un Corinthiens chapitre 13, Seigneur, je vais vivre cet amour d'un Corinthiens chapitre 13. Vous comprenez, bien aimé? Alléluia. Donc, il y a des catégories de chrétiens rebelles, au prénom de tous les chrétiens, la catégorie des chrétiens charnels, c'est eux qui vont avoir, que Dieu va châtier, que Dieu va corriger. Alléluia. Donc, je disais que les châtiments envoyés, c'est les derniers recours. Oh mon chic, j'ai encore d'autres exemples pour vous. Oshimara Kamara Sakaya. Un exemple encore pour vous. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui dans la Bible? David, amen. On peut dire que David vivait une intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Hein? Une intimité avec Dieu. Quand vous lisez les psaumes, vous pouvez dire que David avait la foi ou pas. Dans les textes de Breu, quand on parle des hommes de la foi, vous trouvez David dedans. Alléluia. Amen. Bien qu'il a vécu dans l'état de la loi. Mais quand David a commis l'erreur avec Bathsheba, ok? Alors un peu d'achat, moi je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est le péché volontaire peut produire? C'est pour créer encore la sainteté dans les cœurs des enfants de Dieu. Ce n'est pas de la loi, c'est de la grâce, la pure grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Au Shimara Kamanda Sakaya. Je vous dis que si j'entends pas les amens, je vais couper le message. Alléluia. 2 Samuel 2, verset 12. Gloire à Jésus-Christ. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes venus ici. Vous êtes venus pour la parole de Dieu. La vision que la sœur avait tout ici, c'était très, très glorieux. Très glorieux. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pourquoi que je veux que Dieu vous montre comment je prépare le message du jour. Si Dieu vous le montre, alors vous allez prendre le sérieux de venir ici. Là. Alléluia. Amen. On a payé un grand prix depuis des années pour que ce message, même si nous mettons sur Internet, puisse bénir des milliers et des milliers de gens. Ça aussi, il y a un prix qui est payé. 2 Samuel chapitre 12. Alléluia. Donc là, David a été pris en flagrant délit. Le prophète, Dieu a révélé au prophète Nathan ce qu'il avait fait. Et puis il vient au verset 13, David dit à Nathan, j'ai prêché contre l'Éternel. J'ai dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Et tu ne mourras pas. Ok? Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Et qu'en commandant cette action, le fils qui est né de toi mourra. Vous comprenez un peu? Je te pardonne. Tu es l'homme selon mon cœur. Je t'aime bien. Tu es mon David, mon roi, que j'aime bien. Mais tu es trompé par la chair. Mais parce que tu as commis ces péchés-là, je t'ai pardonné, mais tu vivras la conséquence de ton péché. Parce que David a commis un péché volontaire. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Et puis, ce n'est pas fini. Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa, et puis David pria Dieu pour l'enfant et gêna. C'est vous avez dit que pour le péché volontaire, tu fais quoi? Tu pries, tu gênes. Mais pour les cas de David, ça n'avait pas marché. Mais pourquoi pour David, ça n'a pas marché? Pour le pervers Akab, ça marchait. Quand Dieu a annoncé qu'il allait tuer, c'est Dieu est souverain. Parce que David connaissait la gloire de Dieu.
Hébreux chapitre 6. David connaissait les merveilles de Dieu. Akab était méchant de tout le temps, depuis ses pères. Dieu a pardonné à Akab. David, à son niveau, il ne pouvait pas être là. C'est vrai que quand un pasteur tombe dans la chair, là, c'est des choses très extrêmement graves. Vous comprenez un peu? David ne pouvait pas. Alors, David, lui, Dieu l'a pardonné comme nous avons vu. Il dit, mais l'enfant va mourir. Alléluia. Et ensuite, Oshik Kamarodo Koshike. Koshimana Komara Sakaya. Remontez un peu au verset 10. Au verset 10. Alléluia. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison parce que tu as méprisé et tu n'as pas pris la femme tu as pris la femme du nourri, l'héritière, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, je vais sortir de ta maison les malheurs contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ses soleils. Car tu as agi en secret, moi je le ferai en présence de tous et à la face du soleil. David, oh, Koshi. Alléluia. Voyez un peu. Et puis, la malédiction est entrée dans la vie. Qui a profané ces femmes? C'est son propre fils. Vous comprenez cela? Hein? Son beau-fils, qui s'appelait comment? Non. Absalom. Voyez un peu? Mais le malheur, Adonija est allé dans l'amour avec sa soeur. Le malheur est entré dans la famille de David. Donc la famille de David avait dit, ces péchés-là, David ne l'a plus reconnu, mais parce qu'il était un roi de Dieu, sa famille en a payé les prix. Mais il a vécu jusqu'à son extrême vieillesse, mais la famille en a payé les prix. Pour le punir, lui. Oh, vous comprenez cela, mes bien-aimés? En commençant par l'enfant qui est venu du péché, qui est mort. Mais où on voit les dieux de la grâce? Parce que la Bible dit que David c'était un homme de foi. De cette même femme est née qui? Salomon. Qui a hérité du royaume de David. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? C'est pour nous dire simplement que Dieu, là, quand tu as l'onction sur toi, là, tu es enfant de Dieu. La tolérance du mal est zéro. Le péché volontaire a un prix. David s'est promené, il a regardé, il a planifié. Il a planifié le meurtre combien de fois? 2, 3 fois. Qu'on envoie, le monsieur dit non, je vais rester. Comment finalement, il a trouvé la manière dure avec ces gens. Mettez-la devant les faux qu'il meurt. Et je pourrais. Il était aveuglé. Jusqu'à aller. Vous comprenez un peu? À cause de ces péchés, il a commis des crimes. Et pour nous dire simplement que le péché volontaire a un prix que Dieu ne tolérerait pas. Alléluia. Gloire à Jésus. L'exemple que nous avons dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 5, rapidement on va avancer avec ça là. Je vais vous parler plus, des choses encore plus heureuses. Alléluia. Ça c'est très heureux ça. Alléluia. C'est très heureux. Ça nous révèle à la sanctification et ça c'est le rôle c'est notre rôle. Vous savez que Paul quand il parle dans le texte de Hébreux, il dit nous. Il ne dit pas, il dit nous. Vous comprenez cela? Nous devons faire attention comme enfants de Dieu nous tous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, on attend parmi vous qu'il y a de l'impudicité, à tel point qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Mais pour moi, absent du corps, présent de l'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, l'esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est fort ça. Les églises ne font plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si les livres, quelqu'un il fuit, il va aller à notre église. Mais ils sont livrés. Vous comprenez un peu? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la chair va être détruite pour que la personne... Il y aura un problème qui va arriver dans la vie de cette personne pour que la personne tourne vers Dieu. Alléluia. De nous montrer simplement que l'église de Corinthe, c'est l'exemple des chrétiens charnels.
Il n'y a que des réprobations, réprobation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous arrivons à la deuxième partie. Pourquoi les châtiments? Pourquoi Dieu châtie-t-il ses enfants? Dieu châtie ses enfants pour qu'ils retournent vers lui, pour qu'ils puissent participer à sa sainteté. L'Éternel dit, je suis saint. Il a dit à Isaïe, je suis saint et vous serez saints. Dites que je suis saint. Je suis saint. Amen. Dieu est saint et toi tu es saint. Tu n'as pas été canonisé comme font les catholiques, mais la vie de sainteté, c'est simplement que tu es sauvé par Dieu et pour Dieu. Tu vis pour Dieu et par Dieu. Alléluia. Tu es mis à part pour Dieu. Dieu veut que les gens vivent une vie de sanctification. Alors, dans Hébreux 12, encore et toujours, pourquoi les châtiments? Dieu châtie ses enfants parce qu'il veut qu'ils puissent participer à sa sainteté. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille en enfer. Dieu veut que la multitude des gens soient avec lui pour participer à sa sainteté. Mais Satan fait tout pour qu'il gagne aussi les âmes pour sa cause, pour les amener en enfer. C'est pourquoi nous sommes en guerre. Alléluia. Nous sommes en guerre. Le raisonnement est fini. L'essentiel est là. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Tout va bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Au verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de choses, ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu te punira pour ton bien. Il a puni David pour son bien. Et pour qu'il continue à être roi jusqu'à la fin. Qui ait sa place dans le ciel. Amen. Il a puni Caïn pour son bien. Il a puni Adam et Ève pour leur bien. Dieu punit toujours pour notre bien. Pour que nous retournions vers lui. Nous sommes vraiment dans la pire période de la grâce. Alléluia. Quand il marchera dans la rébellion, quand il marchera dans les dissolutions, quand il marchera dans les querelles, quand il marchera dans les animosités, dans les jalousies et dans l'amour des choses de ce monde-là, Dieu mettra une barre à côté de la pour te retourner vers lui. Mais un enfant intelligent qui comment il fait quoi? Il se répare rapidement, demande pardon à son père. Comme j'ai dit, les châtiments est pour ceux qui ne veulent pas se repentir et pour ceux qui ostentatoirement défient Dieu et vont dans les péchés volontaires. Alléluia. Et Israël a compris cela. Vous êtes dans l'état des juges. Israël obéissait à Dieu, il se calme. Quand il désobéissait, Dieu envoyait l'ennemi venir les frapper. Dieu utilisait, laissait Satan utiliser les nations autour d'Israël pour venir punir Israël. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous disions donc, il y a un président, je voulais vous parler rapidement, j'ai oublié de vous parler. Les châtiments, c'est le dernier recours. Ne dormez pas, avec la paix, Dieu va me châtier. Non, quand il commet une faute, demande pardon à Dieu. Les châtiments, c'est le dernier recours. Des fois, il arrive que l'homme commette une faute. Mais l'homme ne sait pas qu'il commet une faute. L'homme commet dans l'ignorance. C'est là où c'est que nous parlons dans Job 33. Alors que dans Job 33, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je disais que c'est le dernier recours. C'est le dernier moyen que Dieu va utiliser quand il a utilisé d'autres moyens. Job 33, verset 14. Je vous dis, le livre de Job, on peut parler comme un livre écrit dans l'état de la grâce. C'est dans l'état avant la loi. Alléluia. Job n'avait pas la loi, mais il était intègre. C'est comme Abraham. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, à partir du verset 14, tantôt d'une manière, on lui prend un point de garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met le son à ses instructions, afin de tourner l'homme du mal et de le préserver de quoi? De l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Voyez un peu? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle des songes. Il t'a averti par les songes. Il t'a averti par les rêves. Il t'a averti par la parole que tu lis mais tu défies la parole de Dieu. Dieu dit pardonne, tu ne fais pas. Dieu dit fais ceci, Dieu dit soumets-toi, tu ne fais pas. Tu défies la parole de Dieu. Il te parle dans tout ce qui donne, verset 16, des avertissements et met un sceau à ses instructions. Le verset 19, par la douleur aussi.
couche, quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en debout le pain, même les aliments exquis, sa chair se consume et disparaît. Les os, ces os qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, sa vie de m'échanger de la mort. Mais s'il trouve un ange intercesseur, l'un d'entre les qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre l'enfant qui détend et descend pas dans la fosse. Par la douleur aussi. Dernier recours, le châtiment. Car dans son amour, il a parlé, il a parlé. Et maintenant, à la fin, là, quand tu es vraiment tourmenté, tu dis, oh, maintenant tu vas, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Je retourne vers mon Dieu. Je vous dis que le texte de Job n'est pas écrit dans la loi. C'était avant la loi. Alléluia. Donc, si tu trouves un intercesseur entre les milieux, donc quelqu'un qui peut prier pour lui, demander pardon pour elle. Parce que c'est des gens que Dieu prie des fois. L'onction d'huile, quand nous mettons pour lui, je demande pardon pour toi. Et Dieu te pardonne aussi. Si tu es malade, si Dieu te guérit. C'est dans la Bible, ça. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, aussi tous ceux qui ont l'onction apostolique, il y a une onction très forte sur le pardon de la vie des gens, des enfants de Dieu. Les anciens de l'Église en général. Tu peux avoir de Dieu de quelqu'un pour le pardon, les péchés, les pardons sont pardonnés. C'est pourquoi, bien aimé, avant de murmurer pour quelqu'un, priez simplement pour les bien-aimés qui ne marchent pas bien. Alléluia. Priez. Ta prière peut faire une différence. Alors, ton intercession peut faire que Dieu ait compassion de la personne ne meurt pas. Alléluia. Nous voyons que c'est la dernière étape. Alléluia. Donc, le but est simplement que l'homme retourne vers lui. Dieu aime tellement l'homme qui veut le punir pour qu'il revienne à lui. Alléluia. C'est comme ton enfant que tu rentres à la maison, tu vas jouer. Tu lui dis, va pas à l'escalier. Il n'y a pas il va toujours jouer là où tu es au 5e étage. L'enfant toujours vers la fenêtre où il y a des petits trous. Mais tu vas gronder l'enfant très fort pour que l'enfant comprenne. Hé, papa et maman ne veulent pas que j'arrive là-bas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 4e chose, rapidement. Pour qui alors le châtiment? Pour qui alors la correction? Vous savez que même dans le monde, là, on ne corrige pas quelqu'un qui marche bien. Si tu marches bien, on fait quoi? On te félicite. Amen. Si tu marches, on fait quoi? On te corrige. Dans la société d'aujourd'hui, là, quand tu commets une infraction légale, on fait quoi? On t'arrête. On t'arrête, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te corriger. Amen. Il y a des prisons qu'on appelle les maisons de correction. Vous savez ça? Amen. En France, les maisons des jeunes, là, on appelle maisons de correction, si je ne me trompe pas. Pourquoi maison de correction? C'est parce qu'ils ont besoin d'être corrigés pour changer un comportement. Alléluia. Vous voyez ici, donc pour qui le châtiment? Le châtiment est d'abord pour les rebelles. Alléluia. Pour ceux qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas à la parole, qui n'obéissent pas au Saint-Esprit. Le châtiment est d'abord pour eux. Si tu n'es pas rebelle, tu écoutes Dieu. Il n'y a pas de punition là. Quand tu vois une épreuve qui perd, il dit non, c'est ma foi que Dieu veut que je puisse exercer. C'est pourquoi devant chaque épreuve, vous allez voir à la fin, il ne faut pas crier, c'est le châtiment de Dieu. Non, oh, c'est le diable, les sorciers. Non, il y a certaines épreuves qui sont là, ils sont là. Toi, tu sais ce qu'il faut que dans l'épreuve, tu vaincras n'importe quelle épreuve pareille, ta foi. Alléluia. Pour les rebelles, pour ceux qui n'écoutent pas Dieu. Vous voyez que Job, lui, nous savons quand nous lisons aujourd'hui, nous disons que Job, les livres de Job, c'est des livres de preuve, ce n'est pas des châtiments. Mais lui, il croyait que c'était un châtiment. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimara koma shike marakaya. Oshika marondo koshi. Koma shike marondo koshi ke marakaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Je vais juste prendre un texte pour nous montrer que le châtiment est pour les rebelles. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est pour les insensés. Les insensés, c'est des gens qui manquent la sagesse. Je vous ai dit qu'une action menée sans sagesse équivaut à un péché. Les conséquences, c'est la même chose. Dieu attend que ses enfants soient sages, pas insensés. Tu te retrouveras comme dans une correction si tu n'as pas la sagesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
troisième catégorie, je vais vous donner le texte après, c'est les distraits. Les distraits, c'est des gens exactement comme Laodicée. Laodicée était distrait à cause de ses richesses. C'est des gens qui, qu'est-ce que Dieu répond à Laodicée? C'est seulement la tiédeur. On peut dire pour nous seulement la tiédeur, mais la tiédeur c'est un grand péché devant Dieu. Dieu veut que son église soit zélée et fervente. La distraction. Là où les choses du monde, les activités, même les choses qui sont correctes que Dieu accepte, deviennent plus importantes que Dieu lui-même. Nous sommes dans la distraction. Dieu va vous réveiller pour retourner vers lui. Alléluia. J'ai pris un psaume qui peut résumer tout cela. Et puis on va revenir avec les textes. Nous disons, les châtiments c'est pour les rebelles. Quand ils craignent Dieu, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Amen. Quand une épreuve arrive, tu fais quoi? Tu résistes. Alléluia. Si tu as même commis un péché, tu fais quoi? Tu as un avocat auprès de Dieu, tu demandes pardon à Dieu. N'attends pas une journée, n'attends pas une nuit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans le psaume 107, je vais vous montrer quelque chose de profond. Au chômage, mange dans la joie aujourd'hui. Mange dans la joie. Alléluia. Oh mon shikamaya ndosakai. Quand tu rentres chez toi, mange dans la joie. Moi, je vais manger dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Ah, le Saint-Esprit a de l'humour des fois. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire. Le psaume 107. C'est un grand psaume. Je vous parle de la 107. 107. 107. Amen. Alléluia. Je le lis. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Qu'ainsi les rachetés de l'Éternel disent ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblé dans tous les pays de l'Orient, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse, il les conduit par les droits chemins pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Alléluia. Ça là, c'est pas ce qui nous concerne. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas du tout Dieu. C'est les gens qui sont vraiment dans les ténèbres déjà là. Quand ils trouvent Christ, ils sont délivrés. Ce qui nous concerne, c'est la suite. J'ai dit que c'est les insensés, les rebelles, les insensés et les distraits que Dieu corrige. Parce qu'il les aime. Tu es rebelle et que Dieu t'aime. Amen. Tu es insensé, mais Dieu t'aime toujours. Parce que le casque du salut est toujours avec toi. Alléluia. Voyons maintenant à partir du verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Alléluia. Il les humiliait leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse, il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Alléluia. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ceux qui avaient pour eux les ténèbres vivaient captifs dans la misère à cause de toi. Les révoltés, ce n'est pas les rebelles. Amen. C'est les gens rebelles. Les gens qui n'obéissent pas, qui n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. Et qui, les insensés, c'est ceux qui méprisent le conseil de Dieu. Non, Dieu dit ne fait pas. Non, je vais quand même faire, Dieu va comprendre. Dieu ne va pas comprendre ce que la Bible ne connaît. Il ne permet pas de comprendre dans la Bible. Je vais quand même mentir un peu, Dieu va comprendre. Mais non. Non. Je vais me faire un peu du mal, Dieu va comprendre. Non. Dieu comprend que je suis en crise, donc je peux aller chipper quelque part un peu. Non. Dieu comprend, je peux frauder un peu quelque chose. Dieu ne comprend pas cela. Et la grâce aussi ne permet pas cela. Alléluia. La grâce ne permet pas cela. Alléluia. Amen. Saint Jean dit seulement, nous recevons de lui, dans les épîtres, pas dans l'Ancien Testament. Nous recevons tout de lui parce que nous gardons ses commandements. Alléluia. Voyez un peu, ces gens-là, ils sont dans les châtiments. Comme je dis, les châtiments, c'est une punition temporaire. Voyez un peu, quand ils crient vers Dieu, maintenant, Dieu fait quoi? Il les délivre. La même chose, il dit à l'Odyssée, simplement, réveille-toi, répands-toi, et du sel. Alléluia. Amen. Ça, c'est la catégorie, je peux dire,
des rebelles. C'est-à-dire que Dieu sait que tu es rebelle. Mais Dieu t'aime aussi. Mais Dieu ne peut pas tolérer la rébellion. La rébellion fait quoi? Il te sépare de Dieu. Si Jésus vient aujourd'hui, il ne te prend pas. Raisonnez toujours tout le temps par rapport à l'enlèvement. Vous allez être un chrétien de vivre dans la sanctification. Pas dans la peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Prenons maintenant au verset, nous continuons au verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable, par l'iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient au port de la tête. Ils sont devenus malades à cause du manque de sagesse. Parce qu'ils étaient insensés. Ils étaient fous par rapport à Dieu. Ils ont méprisé les conseils de l'Éternel. Ils ont cru que la parole de Dieu ne valait rien. Et que le Saint-Esprit là, il faut le défier. Alléluia. Par insensé. Vous voyez, des fois, tu peux être, le Saint-Esprit te dire, ne va pas à cet endroit. Tu vois, ton cœur te dit, n'y va pas. Toi, à quoi de la tête, tu dis, je vais aller. Et demain, on te frappe là-bas, tu dis, tu es dans le châtiment de Dieu. Tu as été insensé, tu as méprisé la voix de l'Éternel. Alléluia. Tu restes enfant de Dieu. Et le châtiment ne sera pas éternel. Il va te permettre de quoi? De retourner vers Dieu. Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants. Ça s'appelle la correction. Quand je parle aujourd'hui des châtiments, vous voyez plus le mot correction. Dieu te corrige. Il te courbe pour prendre dans les chemins, les vrais chemins de Dieu. La Bible dit que celui qui méprise la réprimande est un insensé. Si tu n'aimes pas la correction même, moi si je suis pasteur, je ne vous corrige pas, ça ne sert à rien. Un pasteur qui ne corrige pas les gens, il ne sert à rien. Je vais utiliser un langage diplomatique, un langage d'amour, mais je vais vous reprendre. Parce que moi, si je ne vous corrige pas, il y a quelqu'un qui va me livrer un spectacle, c'est Dieu. Il va me reprendre. Alléluia. C'est pour laquelle le prophète dit, ne méprisez pas la réprimande. Il avait dit, les sages aiment la réprimande. Il faut aimer d'être corrigé. L'insensé méprise la réprimande. Et se trouve dans les trous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Les âmes, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il délivrait leur angoisse, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Quand Dieu corrige l'insensé, c'est par la parole. Il faut que tu retournes à la parole. Commence à recevoir la parole. Vive comme la parole pour reprendre ton chemin de la sagesse. Parce que le principe de l'insensé, c'est de mépriser la parole de Dieu. Nous comprenons cela, mes bien-aimés? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens sont insensés. Parce qu'ils méprisent. Ils respectent Dieu, mais ils méprisent sa parole. Soit consciencieusement, soit même inconsciencieusement. Dieu n'aime pas les chichis. Tu connais le mot chichi? Dieu n'aime pas les simangrés. Dieu n'aime pas des petits gestes. Dieu veut des enfants de Dieu responsables. C'est-à-dire que quand j'ai fait mal, comme je vous ai parlé l'histoire de mon auto qui s'est tombé en panne, je ne joue pas déjà avec Dieu. Seigneur, je sais que je suis en colère, j'ai mal fait, je te demande pardon. Et je suis allé au garage, j'avais un petit rien. J'ai failli mourir au foie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les alléluia ont disparu. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire à toi. Que ton nom soit béni. Amen. Oh, Shamahoto, Shikamalakaya. Yes, Sengo Ezalia, oui, Sengo Ezalia. Les saints dit qu'il y a la joie, vous êtes triste. Hein? Oh, Yeshua. L'esprit de témoin est là. L'esprit du témoin est là. Alléluia. Le témoin fidèle est là. Gloire. Acclamons encore Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur de gloire est là. Que son nom soit béni. Et soit exalté. Alléluia. Un exemple de... Je suis en train de couper par le cours du temps. J'avais beaucoup d'exemples pour vous, mais je coupe. Un exemple d'un insensé. Vous connaissez l'histoire de Samuel chapitre 25. David en fuite contre Saul, avec toute son armée. Il y a un certain monsieur qui s'appelait insensé, en hébreu s'appelle Nabal.
les gens traduisent Nabal par méchant. Non, Nabal ça veut dire insensé en hébreu. Ça ne veut pas dire méchant. Allez vite corriger cela. Alléluia. Alors, Nabal, et ses animaux étaient là, David gardait. Et bon, pas gardé, mais comme il était là, les bandits ne pouvaient pas venir. Parce que l'armée de David était là. Et puis, à un moment, en Israël, il y a la période de tondaison. Donc, on va tondre, on prend la laine pour mouton. Et la période était là, c'était toujours comme une grande fête. C'est comme la récolte, c'est comme la moisson au niveau des animaux. Donc, on va tondre. Et puis, il a organisé une fête. David a envoyé ses petits, il dit, allez, chez ces messieurs-là, qui nous envoie un peu de nourriture. Nous sommes dans la brousse ici, là. Le monsieur dit, les gens arrivent et le monsieur répond à David méchamment. Il dit, qui est David, qui est ce fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Je prendrai mon pain, mon nom et mon bétail que je tuais par mes tondeurs, je les donnerai à des gens et qui sont, je ne sais d'où. David, que tout Israël dansait devant, il dit, les gens ont pris cela, ils sont allés, tu vois les serviteurs, ils ont apporté fidèlement à David. David a dit, aujourd'hui, au nom de l'Éternel, la tête de cet homme-là sera par terre. Si David dit cela, soyez comme ça spirituellement. Hein? Aujourd'hui, soyez comme ça spirituellement. Quand tu vois un démon t'embêter, dis aujourd'hui, ces 3 jours-là, je vais les terminer sur ton cas. Là. Et David a pris la décision. Il a armé son armée. Nabal était en fête, il ne savait rien. Un serviteur venait fusionner la femme de Nabal qui s'appelle Abigail. Il dit, ici là, David vient pour vous tuer tous. La femme qui était sage a pris un peu de nourriture, un peu de figues, beaucoup de choses dans les miens, mis sur les armes, avec les serviteurs, sans que son mari ne sache. Il est allé devant David et s'est agenouillé. Et elle a fait une supplication à David qui a touché le cœur de David. En résumé, elle a dit à David, toi qui es destiné à être roi ici, ne fais pas couler le sang inutilement. Ça va te suivre partout. Elle dit ceci, mon Seigneur, il dit, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance du cœur pour avoir répandu des sang inutilement pour cet évangile lui-même. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Béni soit toi qui m'as empêché à ce jour de reprendre le sang qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de le faire, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit de Nabal d'ici la lumière du jour. Il allait tuer tout le monde. Vous comprenez cela? Alors, le monsieur là, l'insensé, qui avait répondu ainsi, quand le vin est parti, on est venu lui dire cela, son cœur est devenu solide dur comme du bois. Je crois qu'il a fait une infarctus. 2 jours après, il est mort, Dieu l'a frappé. Ah oui. Il s'appelait Nabal. Nabal veut dire qu'il était insensé. Comment tu peux, David que toute la région craignait, et puis David t'a fait du bien. Comment tu pouvais oser rendre le bien pour le mal? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui rendrait le bien pour le mal ne quittera jamais sa maison. Vous écoutez les enfants? C'est très important là. Dans le texte des Proverbes, je vais pas vous parler de cela. C'est très important. Ne rendez jamais le mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu attires un châtiment de Dieu chez toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lui, il était insensé. Amen. Les distraits, voyons maintenant les distraits rapidement. Oh, Shaya, ma shikamarono koshia. Mon Dieu, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas abuser les ninos. Koshema la kaboto shikamalakaya. L'antenne est brisée, l'antenne est brisée. L'antenne est brisée aujourd'hui. Et son de Dieu est là. Rapidement, les distraits qui sont aussi, ils méritent aussi des châtiments. Hein, c'est les gens qui sont pris par leur business, par leur travail, par les activités, par les études. Dieu est devenu secondaire. Vous pouvez avoir un châtiment de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il dit, ceux qui est descendu sur la mer, dans les navires, qui travaillaient sur les grandes eaux, c'est la vie des œuvres de l'Éternel, les merveilles au milieu de l'abîme. Il fit souffler la tempête qui souleva les flots et la mer. Il montait vers les cieux, il descendait sur la terre. Leur âme était perdue en face du danger, saisi du vertige. Il changeait comme un homme ivre. Toute leur habileté était
anéantis. Répétez avec moi, toutes leurs habilités étaient anéanties. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra, il les délivra de leur angoisse. Et il arrêtait la tempête, ramena les câbles, les ondes se tuent. Ça, c'est les gens qui sont distraits. C'est les gens qui sont préoccupés par les choses du monde. C'est les chrétiens dont le monde est plus important. C'est le cas vraiment de l'église de Laodicée. Ils se disaient qu'ils sont devenus riches. Ceux-là, ils sont dans les mers en train de faire des affaires. Ils oublient que c'est Dieu qui maintient tout le temps en place. Un moment, Dieu a mis la tempête dans la mer. Et ils étaient en haut et en bas, ils commençaient à crier vers Dieu. Alléluia. Des fois, Dieu te révèle dans cette histoire-là pour que tu retournes vers lui. Il veut que tu continues avec tes affaires, je parle à quelqu'un, mais retourne vers lui et continue avec tes affaires. Fais de lui les premiers. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner rapidement, mais sans. Oh mon Dieu. Oh chique. Oh chica malakashi. Rapidement, je vais y revenir dimanche prochain. Comment s'opère le châtiment de Dieu? Comment Dieu nous punit-il? Comment Dieu bon nous punit? C'est lui-même qui veut nous punir. Et qui il utilise pour nous punir? Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu punit ses enfants, il utilise qui? Allons dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Esengo makasi. Esengo makasi. Alléluia, alléluia. Esengo, ça veut dire lingala, la joie. C'est pas pour les êtres humains, pas la lingala aujourd'hui. Amen, ça veut dire la joie. S'il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je me sens comme dans l'eau. Qui a déjà entré dans l'eau? C'est comme l'eau est dans mon nez. C'est bon là aujourd'hui. 2 Corinthiens 7. Amen. Oh, et le cochi, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens 12. Alléluia. Verset 7. Ça, c'est Paul qui parle. Je précise que ça, il s'agit ici d'une preuve, pas d'un châtiment. Mais je montre la manière dont Dieu permet à ce que l'ennemi puisse éprouver ses enfants. Il dit, pourquoi? C'est pourquoi, il dit au verset 26, si je me glorifierais, au verset 6 plutôt, si je me glorifiais, je ne serais pas insensé. Je dirais la vérité, mais j'habiterai afin que personne n'ait à moi une autre opinion à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Un ange. Pourquoi Dieu lui-même ne pouvait pas envoyer son propre ange? Parce que Dieu ne peut pas faire le mal aux siens. Paul est sous la grâce. La même chose, quand tu fais du mal, Dieu peut te payer, il va faire comme il a fait dans l'état de Job. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa haie de protection. Il enlève la protection et l'ennemi vient de faire du mal. Souviens-toi, le jour où tu as dit que Jésus-Christ est mon Seigneur, tu as dit aussi que Satan est mon ennemi. Donc, tous les jours, il cherche comme un rouleau rugissant. Comment je vais l'attaquer? Et quand il voit la protection de l'ennemi, il fait quoi? Chou! Il vient directement faire un débat. Il ne va pas attendre une minute. Alléluia. Il nuit simplement que tu es en colère. Pas les démons d'amertume sonnent. Les démons de ressentiment sonnent. Les démons d'animosité sonnent. Les démons de revanche sonnent. Les démons de rancune sonnent. Dans ton cœur, tout ça. Les démons de la haine sonnent. Même demain matin, il peut prendre une âme, aller tuer quelqu'un. Le démon de meurtre est là. À ce moment, quand tu lui donnes une main, il te prend. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Donc, Dieu, quand les châtiments s'opèrent, Dieu enlève sa protection. Alléluia. Allez dans les textes de Job. Amen. Ça, c'est pour ses enfants. Je suis content de le dire quand même avant la fin, parce qu'on va avoir un détail dimanche prochain. Alléluia. Et Sengo Ezaliawa. Et Sengo Ezaliawa. Oh, Shikamalakaya. Et Sengo Ezaliawa. Et Sengo Ezaliawa. Oh, Shimalakori. Manasa Koshike. Job chapitre 1. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au Shikamaya. Au verset 9. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu.
tu vas protéger, lui et sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et au Shikai, et ces troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est Satan qui dit. Étends ta main. Mais Dieu dit à Satan, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira devant la face et dit, je l'ai eu. Maintenant, il a perdu les droits de nous accuser comme ça là. Mais maintenant, il est ennemi déclaré sur la terre. Il est toujours en position de guerre pour entrer, pour essayer de nous avoir. Donc, quand il ne va pas obéir à Dieu, la protection est là, il est enlevée. Les sangs de Dieu ne peuvent te protéger. L'ennemi peut venir te faire tout ce qu'il veut. Parce que les sangs de Dieu ne peuvent te protéger que quand tu as compensé ton péché, tu es en communion avec Dieu et le sang de Dieu vient te protéger. Le chapitre 1 des épîtres des gens dit cela au premier épître des gens. Alléluia. Nous sommes, il est dans la lumière comme nous sommes dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, lui, nous purifie de tout péché. Alléluia, nous comprenons cela. Donc, quand tu n'obéiras pas à Dieu, il n'y a plus de protection. C'est pourquoi l'ennemi commence à jouer avec toi. Alléluia. Mais, pour ce qui concerne, on va entrer dans beaucoup d'écritures dimanche prochain. Pour ce qui concerne un autre exemple, c'est Oshika Malokoshika. 1 Timothée 1, verset 20, rapidement. Oh, Yoshimalaka, je termine en 2 minutes. Oh, regarde devant maintenant. Yesengo Ezaliawa. Amen. Paul dit, de ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Quand on livre quelqu'un à Satan, il y a d'autres thèmes, c'est la même chose. Dieu a dit à Job, je te les livre. L'Église peut aussi livrer quelqu'un à Satan. Donc la protection de Dieu cesse, Satan vient faire le mal. Parce que les chrétiens ne comprennent pas que Satan ne peut pas nous nuire. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen. Nous sommes gardés par les 16 ans de l'Éternel. Celui qui en nous est plus grand que celui dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dans n'importe quelle guerre, nous sommes vainqueurs. C'est que tu vois, Moïse a eu cette révélation à l'âge de 4 ans. De cette chanson, nous avons chanté ça à l'âge de 4 ans. Nous sommes les vainqueurs en Jésus-Christ. C'est ça à l'âge de 4 ans. On chantait des magasins métro qui est sur le corps des neiges. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bientôt il va avoir 18 ans. La vie marche. Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais pour ce qui concerne les païens, le monde entier, rapidement je vais clôturer parce qu'on va continuer dimanche prochain. Amen. Dieu juge par lui-même par ses saints anges. Sodome qui l'a détruit. Dieu par le feu. Qui sont venus avec ça? Les anges de l'Éternel. À la fin des temps, le monde va être détruit par qui? Par Dieu. Pourquoi Dieu ne peut pas, pourquoi Satan ne peut pas détruire ceux qui sont dans le monde? Parce que c'est ces hommes. Il ne peut pas les détruire. Ils sont déjà avec lui. Dieu va détruire Satan. Et Satan va essayer de détruire les enfants de Dieu. Et vous comprenez cela? Alléluia. Dieu ne peut pas détruire ses propres enfants. Amen. Quand il lève la protection, Satan vient pour nous souffleter, si on peut utiliser les mots que Paul a utilisés. Mais dès que nous tournons vers Dieu, il a perdu son terrain. Alléluia. Mais quand vous allez voir les jugements, même les jugements d'Égypte, amen, Dieu est descendu, il a jugé l'Égypte. Les 12 plaies, c'est Dieu qui les faisait. Les magiciens essaient de limiter un peu, mais au 4e de poule, là, ils n'ont pas plus. Ils ont dit quoi? C'est les doigts de Dieu, c'est les doigts de Dieu. Ils ont reconnu que Dieu est Dieu. Alléluia. Oh, les temps, mes bien-aimés, nous pressent. On va arrêter par là. Et dimanche prochain, on va voir que faire alors quand il y a le châtiment de Dieu. Si nous avons dimanche prochain, la première chose, discerner est-ce que c'est un châtiment ou une épreuve. Il ne faut pas confondre le deux. La deuxième chose, si c'est un châtiment de Dieu, recherchez sa cause, parce que certains châtiments peuvent arriver simplement de ce que tes parents ont fait. On va voir ça dimanche prochain. La troisième chose est compte sur la miséricorde de Dieu. Vous voyez, le psaume 107, comment est-ce que tout le monde a crié vers Dieu et Dieu a sauvé. Et puis la quatrième chose, c'est supplier Dieu pour qu'il change ta vie. On va rentrer en profondeur dimanche prochain. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Toi
toi qui châties tes enfants pour leur bien. Nous te disons merci d'abord pour ton amour aujourd'hui, ô Père. Seigneur, nous te rendons grâce, ô Père, que les châtiments, la correction de tes enfants ne peuvent pas les amener à la mort. Parce que tu es un Père tout bon, tu amènes les enfants à la vie. Pour toi qui as écouté ce message, si tu sais que tu ne marches pas bien avec Dieu, fais cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour toute rébellion dans ma vie. Comme un enfant prodigue, j'ai compris ma faute, j'ai compris ma peine. Mais qu'elle ne soit pas grande, comme a dit Caïn, Dieu de toute grâce, qui a livré son propre fils pour moi à la croix du Calvaire. Je te dis merci aujourd'hui de me recevoir de nouveau. Je vais recommencer avec toi. Et ta grâce va surabonder dans ma vie. Je dis merci encore une fois d'effacer la peine de mon péché. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi.